Alors, quelles sont les autres civilisations donc qui occupent la surface du monde, en dehors donc de ces deux principales, à nos yeux en tout cas, qui sont l'Occident et l'Orient? La troisième que je voudrais citer, j'en ai dit déjà un mot, c'est le monde russe. Alors le monde russe, Toynbee, qui je le répète n'est pas ma référence principale, loin de là, le qualifie méchamment de civilisation satellite. Alors c'est assez juste. En réalité, le monde russe véritablement apparaît comme une civilisation nouvelle au XVIe siècle avec Ivan le Terrible, à l'issue de cette confrontation longue qui a duré 1000 ans entre les Turcs et les Slaves, entre les Turcs et les Russes plus précisément, qui a commencé avec Attila et qui s'est continué avec, les camps tatars. Alors Nicolas Troubetskoy, donc le linguiste et le philosophe, explique très bien que la Russie est eurasienne, qu'elle est issue d'un synécisme, cette fois-ci, entre les Turcs, tatars, mongols aussi, et les Russes. Un synécisme turco-russe, ou russo-turc si vous préférez. Il appelle cela les Touraniens, ou les Eurasiens, pour expliquer comment cette synthèse s'est faite. C'est la réalité. D'ailleurs, anecdotiquement, regardez le faciès de Vladimir Poutine avec ses pommettes saillantes. On voit bien que racialement, le peuple russe et les peuples qui sont agrégés autour de lui ont une forte dose de sang mongoloïde, le sang de la race mongoloïde. Je vous ai dit les auteurs sur lesquels je me suis appuyé. En réalité, la distinction des civilisations, donc, qui repose sur Labatide et Spengler, complétée et corrigée par Troubetskoy, je l'ai peaufinée par d'innombrables lectures depuis des dizaines d'années, et même par les voyages que j'ai faits. J'ai d'ailleurs fait le tour du monde en 2005. Et je me rappelle très bien, quand j'étais en Russie, la différence, évidemment, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Les vrais nationalistes russes ou eurasiens comme Troubetskoy détestent Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est une projection de l'Occident en Russie, voulue par Pierre le Grand, qui a occidentalisé la Russie. Mais sur la place rouge, on sent bien qu'on est dans un autre monde. On n'est pas du tout dans un univers esthétique et mental qui ait le moindre rapport avec le nôtre.